Comment j'utilise la case à cocher au quotidien? Sur ce tutoriel, je vais te montrer plusieurs outils pour utiliser la case à cocher de manière simple et dynamique. Si tu souhaites découvrir toutes mes astuces pour utiliser la case à cocher, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Juste avant que je n'entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et donc, premier exemple, j'ai ici plusieurs élèves avec respectivement toutes leurs moyennes. Et je vais pour cela ici insérer des cases à cocher au niveau des colonnes admis et refusés. Je vais donc aller dans Insertion, puis cases à cocher, et je cocherai donc respectivement par élève tous les élèves admis et tous les élèves refusés. Pour cela, je vais ici utiliser la fonction si, donc est égal à si, j'ouvre la parenthèse. Donc si la case est cochée au niveau de la colonne admis, donc si elle est égale à vrai, alors l'élève sera naturellement admis. Point virgule, sinon si, j'ouvre la parenthèse, si l'élève est refusé, alors la case à cocher au niveau de la colonne refusée sera égale à vrai, donc l'élève sera refusé, donc point virgule, entre guillemets, refusé. Je ferme les guillemets, point virgule. Dans le cas contraire, si je n'ai pas encore coché l'une des deux cases, alors je voudrais pour le moment un résultat vide. Donc j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse une fois, une seconde fois pour refermer ma première fonction si, je valide et je clique et glisse. Et pour le moment, étant donné que je n'aurais pas encore indiqué si l'élève a été admis ou refusé, j'aurai pour le moment un résultat vide. Et donc, étant donné qu'Alice aura eu 15 de moyenne générale, elle sera naturellement admise, donc je coche admis, et l'élève est bien admis. Benjamin admis, Chloé refusé, David admis, Emma refusé, Florian, malgré ses 9 de moyenne, il sera admis, et ainsi de suite, donc admis, admis, Isabelle refusé, et Julien admis. Et comme tu peux le constater, j'aurai bien les mentions souhaitées, donc admis ou refusé, selon l'endroit où la case a été cochée. Toujours sur ce même tableau, je vais insérer une nouvelle fois une case à cocher pour afficher le meilleur élève en surbrillance, donc insertion, case à cocher. Et j'aurai donc juste après avoir coché cette case, mettre en surbrillance l'élève qui aura eu la moyenne la plus élevée. Pour cela, je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau sans les titres, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je vais aller dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et pour mettre en surbrillance l'élève qui aura eu la moyenne la plus élevée, il y aura deux conditions à remplir, donc est égal à et. Il faut que la case à cocher soit naturellement cochée au préalable, donc est égal à vrai, point virgule. Et pour retrouver la moyenne la plus élevée, donc je vais prendre en compte la première cellule au niveau des moyennes qui se situe en cellule C4, donc dollar pour verrouiller les colonnes dollar C4 qui devra être égale donc à la moyenne la plus élevée. Donc, je vais donc ici la fonction max pour retrouver la moyenne la plus élevée et donc la valeur la plus élevée parmi toute cette plage. Et donc, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne toute la plage où je souhaite faire ma recherche pour retrouver la moyenne la plus élevée. Je ferme la parenthèse une fois pour refermer la fonction max et une seconde fois pour refermer la fonction et. Puis, je clique au niveau de la flèche. Je vais aller dans Format et je vais donc mettre la police d'écriture en gras et un fond de remplissage naturellement dans Autre couleur en vert. Puis je fais OK, OK et OK. Et si je coche la case pour afficher le meilleur élève parmi toute cette classe, il s'agira bien ici d'Hugo qui aura en effet 17 de moyenne, soit la moyenne la plus élevée. Et enfin, toujours à partir de la case à cocher, donc je vais une nouvelle fois insérer une case à cocher, insertion case à cocher, et je vais mettre en surbrillance tous les élèves qui auront eu une moyenne inférieure à 10. Donc il ne s'agira pas uniquement du moins bon élève, mais tous les élèves ayant eu une moyenne inférieure à 10, donc en dessous de la moyenne. Donc je vais encore une nouvelle fois sélectionner tout mon tableau, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et il y aura ici une nouvelle fois deux conditions à remplir, donc est égal à et, j'ouvre la parenthèse. Il faut que la case soit cochée, donc égal à vrai, point virgule. Et pour retrouver tous les élèves qui auront eu une moyenne en dessous de 10, donc je vais une nouvelle fois prendre la première cellule au niveau de la colonne moyenne, donc dollar $C4, qui devra être strictement inférieur à 10. Je ferme la parenthèse. Je vais au niveau de la flèche, format, autre couleur. Je vais ici sélectionner ce rouge. Je fais OK. Et une police d'écriture en gras, donc dans police, OK et OK. Et encore OK.
pour valider ma dernière règle de mise en forme. Et si je coche au niveau de la case, j'aurai donc bien ici tous les élèves qui auront eu une moyenne en dessous de 10. Donc ici Chloé, Emma, Florian et Isabelle qui auront eu respectivement des moyennes de 7, 7, 9 et 7. Et si je décoche, je peux constater que la règle de mise en forme ne sera pas appliquée étant donné que j'avais émis une condition disant du fait que la case doit être cochée pour que la mise en forme conditionnelle soit appliquée sur le tableau. Et c'est valable également pour l'affichage du meilleur élève. Et si je recoche, on verra bien les élèves concernés par une mise en surbrillance. Il restera encore deux exemples pour utiliser la case à cocher, donc au niveau de la to-do list et au niveau de ce tableau. On y reviendra juste après. Pour information, j'ai réalisé une formation Excel intitulée Formation Express Excel qui te permettra de passer d'un niveau débutant intermédiaire à un niveau avancé en quelques semaines. Si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel pour définitivement passer un cap sur Excel, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Par ailleurs, si tu souhaites avoir davantage de tutoriels de ce type, écris-moi en commentaire case à cocher et je continuerai à proposer ce format de tutoriel. Sur cet exemple, j'ai ici réalisé une to-do list, donc je dois faire le ménage, les courses, le bricolage, faire le plein de carburant et offrir des cadeaux. Je vais pour cela ici insérer des cases à cocher, une nouvelle fois donc insertion, case à cocher. Et dès que j'aurai coché une case, c'est que j'aurai effectué la tâche indiquée sur ma to-do list et dans ce cas de figure, je mettrai en surbrillance toutes les tâches que j'ai effectuées. C'est-à-dire que j'appliquerai une mise en forme pour barrer la catégorie de tâches effectuées et mettre en surbrillance de couleur grise la tâche effectuée. Pour cela, je vais aller dans Accueil, sélectionner tout mon tableau sans les titres, puis je vais aller dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles, Nouvelles règles, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et pour cela, il y aura une seule condition à remplir, donc est égal donc à la première cellule au niveau de la colonne validée, donc au niveau des cases à cocher qui se situe en cellule D22, donc dollar pour verrouiller les colonnes, dollar D22, qui devra être égal à vrai. Puis je reclique au niveau de la flèche, je vais aller dans Format, je vais mettre une couleur de fond de remplissage en gris clair avec une police d'écriture en gras et je vais même mettre en gras italique plutôt et avec surtout un effet barré. Puis je fais OK, OK, OK. Et si donc j'effectue le bricolage, on voit que la règle de mise en surbrillance aura bien été appliquée avec une couleur de fond de remplissage en gris, avec une police d'écriture en gras italique et surtout avec un effet barré. Et si j'effectue mes courses également, et si j'effectue le plein de carburant également. Et enfin, dernier exemple, j'ai ici plusieurs candidats sur lesquels je souhaite évaluer leurs compétences. Et donc, pour qu'un candidat soit admis à la prochaine étape, il devra valider deux des trois compétences mentionnées ici. Et donc, naturellement, il y aura les compétences techniques à avoir. Il devra avoir une certaine éloquence et une bonne attitude. Et dès que j'aurai validé toutes les compétences validées ou non, je cocherai au niveau de la validation. Donc, je vais pour cela sélectionner les quatre colonnes concernées. Je vais aller dans Insertion, case à cocher. Pour le premier exemple, si j'admets que l'ICA aura validé deux des trois critères, en l'occurrence les compétences et l'éloquence, mais j'estime qu'il n'aura pas suffisamment une bonne attitude, donc je ne cocherai pas au niveau de la case. Et dès que j'aurai terminé la validation de l'intégralité des critères, je n'aurai plus qu'à cocher au niveau de la case. Pour noter le candidat, la formule sera est égale à si j'ai coché au niveau de la case validation, c'est que l'on pourra calculer la note du candidat. Pour cela, donc, si la case à cocher au niveau de la plage validation égale à vrai, alors on peut d'ores et déjà faire un calcul de la note du candidat. Et donc, pour retrouver ici le nombre de cases à cocher chez Lucas, je vais utiliser la fonction nv.si. La plage, ça va être ici les trois critères, donc les trois compétences à valider, qui devra être entre guillemets, égale à vrai. Donc naturellement, je ne vais prendre en considération uniquement les critères qui ont été cochés. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Et comme je souhaite ici évaluer mon candidat en pourcentage, je vais diviser le nombre de cases à cocher par le nombre total de cases qui peuvent être potentiellement cochées. Et donc ici, 3. Et dans le cas contraire, si je n'ai pas encore coché
au niveau de la case validation, c'est que je n'aurais pas encore évalué mon candidat et pour cela, je voudrais provisoirement un résultat vide. Donc, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc ici déjà mis les formats numériques en pourcentage. Et comme tu peux le constater, étant donné que Lucas aura validé deux des trois critères, ce qui font deux tiers et qui correspond bien à 67%. Donc pour être plus précis, c'est du 66,67%. Mais comme j'ai arrondi au pourcentage près, on est bien à 67%. Et si je clique et glisse, et concernant les autres candidats, j'aurai pour le moment un résultat vide étant donné qu'ils n'auront pas encore été évalués. Et donc, concernant Inès, si j'estime qu'elle n'a validé aucun des trois critères, je n'aurai plus qu'à cocher au niveau de la case validation, et ce qui représente donc bien ici 0%, donc 0 sur 3, 0%. Et si Mamadou valide les trois critères, donc les compétences, l'éloquence et l'attitude, et que je valide, il aura validé 100% des critères et sera naturellement admis à la prochaine étape. Par ailleurs, pour distinguer les cases à cocher au niveau des trois critères par rapport aux cases à cocher au niveau de la plage validation, je vais ici sélectionner les trois colonnes et je vais ici donc appliquer une police d'écriture en gris pour bien le distinguer des cases à cocher au niveau de la colonne validation. Et je vais juste prendre un gris un peu plus foncé. Voilà, parfait. Et pour mettre ici donc plus en valeur l'évaluation des candidats, je vais ici appliquer des barres de données au niveau de la note. Donc, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et je vais aller dans barre de données, et dans nombre minimum, ça va être ici 0, nombre maximum 1 faisant référence à 100%, et l'apparence de la barre sera de couleur verte avec un remplissage uni, puis je fais OK et OK. Et on verra donc bien que la largeur de la barre sera proportionnelle aux critères validés du candidat. Et si Sarah ne valide qu'un seul critère, par exemple uniquement l'éloquence, et que je valide, elle aura naturellement validé que 33% des critères. Et enfin, petite dernière chose, pour mettre encore plus en valeur l'évaluation des candidats, je vais sélectionner l'intégralité de mon tableau, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelles règles, et comme dit il y a quelques minutes, pour qu'un candidat soit admis à la prochaine étape, il devra valider deux des trois critères, soit à minima 67% des critères au niveau de son évaluation. Et je vais donc pour cela utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et pour cela, il y aura deux conditions à remplir, donc est égal à et, j'ouvre la parenthèse, il faut que la case à cocher au niveau de la plage validation soit validée. Et donc ici, ça va être la cellule c'est la cellule L4 pour la première cellule au niveau de la plage validation. Donc, et L4 égale à vrai pour que la case à cocher soit validée. Point virgule. Et il faut qu'au niveau de sa note, pour que le candidat soit admis, il faut qu'il ait à minima 67%. Donc, je vais ici prendre la cellule M4 pour la première cellule au niveau de la plage des notes, qui devra être strictement supérieur, donc je vais ici mettre strictement supérieur à 66% et donc 0,66. Puis je ferme la parenthèse pour refermer la fonction et je clique au niveau de la flèche, je vais aller dans format, je vais aller dans remplissage et je vais adopter une couleur de fond de remplissage en vert clair, donc je vais prendre ce vert, je fais OK et OK et encore OK. Et pour la seconde règle, donc pour aller au plus vite, je vais dupliquer la règle puis modifier la règle. Et pour la seconde règle, cela va concerner tous les candidats qui n'auront validé qu'au mieux un seul des trois critères. Et donc, ces candidats auront maximum validé 33% des critères. Et par conséquent, ça va être ici strictement, donc je vais ici mettre strictement inférieur à 0,66. Je vais m'en prendre la tête. Je ferme la parenthèse. Puis je vais aller dans Format et adopter une couleur de fond de remplissage en rouge clair. Puis dans Police, je vais appliquer un effet barré pour bien mettre en valeur le fait que ces candidats ne pourront pas être admis à la prochaine étape. Puis je fais OK, OK et OK. Et on constate donc bien que Lucas et Mamadou, étant donné du fait qu'ils ont respectivement 67% et 100% au niveau de leur évaluation des critères, ils seront par conséquent admis à la prochaine étape, tandis qu'Inès et Sarah, étant donné qu'elles ont respectivement que 0 et 33%, elles seront naturellement refusées. Et donc, une fois après avoir appliqué toutes les règles de mise en forme conditionnelle, je peux me concentrer
sur la saisie des critères à valider ou non des différents candidats. Concernant Aminata, elle n'aura validé que les compétences, puis je valide, elle sera par conséquent refusée. Youssef, il aura validé les trois critères, donc je coche les trois cases et je valide. Et donc à 100%, il est bien admis via une couleur de fond de remplissage en vert sur son prénom et ainsi de suite. Clara, 2 des 3. Hakim, un seul critère, l'éloquence, je valide, il sera refusé et ainsi de suite. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites avoir d'autres tutoriels de ce format, écris-moi en commentaire case à cocher. Et si tu souhaites rejoindre ma formation Express Excel pour atteindre un niveau avancé sur Excel en quelques semaines, le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner.